Bon, c'est pas donné à tous, cette dame-là. Elle est, j'ai le goût de dire, spécialisée. On va dire qu'elle est habituée, disons. Okay. Alors, elle fait quelques années qu'elle fait ça quand même, puis ça m'intriguait parce qu'on en entend de plus en plus parler, là, les gens qui vont aller se... Puis on parle pas d'une saucette là, quand on va au spa, par exemple, où est-ce qu'on va dans le sauna, puis après ça, on va directement au froid. On parle vraiment d'une baignade, où est-ce qu'elle arrive avec son manteau d'hiver, elle l'enlève... Elle n'arrive pas d'un sauna, là. Non, non, non. Elle va du froid au froid, en fait. Et ça lui fait du bien. Puis elle le fait souvent, puis elle le fait régulièrement. Alors, j'avais envie de lui parler pour voir pourquoi elle fait ça. Puis aussi, je voulais la voir, je pense, pour voir si vraiment... Pour le croire, en fait. Je vous invite à regarder ça. Vanessa, aujourd'hui, vous allez vous baigner dans cette eau-là, avec la glace. Il fait moins 12 degrés. Moi, j'ai à peu près 14 couches de combine pour ne pas avoir froid. Puis vous, vous allez faire ça en maillot de bain. Pourquoi? Pour l'espèce de jaillissement, de plénitude, de se sentir en vie. L'hiver est ma saison favorite et ça a été juste une réponse naturelle. Finalement, bien, je pense que je suis capable de fendre les glaces puis d'y aller. Une bonne observation d'une dizaine de minutes, je trouve, aide vraiment à être sécuritaire dans sa pratique. Peut-être l'entrée la moins gracieuse que j'ai eue de ma vie. Et là, une fois que tu sens que tous les paramètres sont mis en place, bien, il faut pas hésiter. On se déshabille, on entre dans l'eau, toujours en expirant, en prenant le soin de bien penser à sa respiration. Qu'est-ce que ça vous fait physiquement? Racontez-moi, c'est quoi le... Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien quand vous faites? Je pense que ce qui me fait sentir bien, d'abord et avant tout, c'est vraiment le fait physique d'être dans l'eau. Être en nature, prendre le temps, sentir qu'on fait partie de la nature aussi, puis bien sûr, l'espèce d'euphorie, là, une fois que tu sors, quand tu as justement ce boost d'hormones-là qui te font sentir super fort, invincible, en vie. Ouais, je pense que c'est ça, cette plénitude-là. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans l'eau glacée? Qu'est-ce qui se passe physiquement au corps? Alors, dans les 3 premières minutes, les récepteurs de la peau là, anticipent que là, il va faire froid. Puis là, il y a un réflexe qui va au cerveau pour que les gens hyperventilent parce qu'ils sont en détresse. Puis après ça, après le 3e minute, du 3 à 6 minutes, il y a un effet neuromusculaire puis d'engourdissement au niveau de la peau, des muscles pour essayer de garder toute notre énergie parce que c'est pas le temps là, de perdre de l'énergie. On est dans l'eau glacée. Puis il faut toujours contrôler justement notre respiration pour nous assurer d'être capable d'avancer dans les eaux. Mais oui, le corps s'habitue, donc il faut avoir une pratique au moins établie 2 fois par semaine pour garder la mémoire du corps actif et justement diminuer cette espèce de sentiment de coincé au niveau de la respiration. En fait, c'est extrême. C'est pour ça que c'est pas à prendre à la légère, finalement, les conditions dans lesquelles on réalise les baignades ou la nage, parce qu'il faut s'informer sur les marées, sur les points d'eau, sur les courants aussi. Il faut regarder toujours pour l'entrée, où est-ce que je peux entrer? Est-ce que je peux ressortir par le même endroit? Donc, il y a quand même beaucoup de facteurs. Y a-t-il des choses qui feraient en sorte que les gens devraient éviter de faire ça? Tous les patients précaires, tous les patients qui sont à risque cardiovasculaire, tous les patients qui vont faire ça d'une façon déraisonnables, qui vont se tirer dans l'eau froide juste une fois parce qu'ils ont perdu une gageure, les patients plus âgés. Il faut faire attention. Là. À un moment donné, ce n'est pas une activité qui est donnée à tout le monde. Faire bien attention parce que des fois, justement, le après, en fait, c'est qu'on commence déjà à avoir cette espèce d'euphorie-là où on se sent invincible. Et ce moment-là peut être le moment... En fait, est souvent le moment où on pose des mauvais gestes. Puis ce qu'il ne faut jamais oublier, justement, c'est que la température des organes internes va continuer à baisser 30 à 40 minutes une fois qu'on est sorti. Donc, même si on est toujours bien dans l'eau, il y a un risque quand on sort de perte. Donc, il faut vraiment se sécher rapidement, mettre des vêtements chauds et on recommande toujours, bien sûr, de pratiquer ça à 2.
C'est quoi vos suggestions pour s'assurer que ça soit fait adéquatement et en toute sécurité? Il faut qu'il y ait une espèce... C'est un entraînement. Alors, il faut vraiment s'entraîner à s'immerger à des courtes durées, à des températures de plus en plus froides, pour que le corps soit plus habitué, moins saisi par le choc du froid. Par exemple, pour la première année de baignade, tu regardes, est-ce que je suis capable d'aller de septembre à octobre, de octobre à novembre, de novembre à décembre. Donc, c'est vraiment de toujours être à l'écoute, finalement, de ce que la température puis nous offre comme possibilité de sport. Donc, oui, il y a une adaptation, mais j'avoue que, mettons, quand ça fait 1 mois que tu n'as pas été ou 2 mois puis que là, tu reprends, il y a quand même une espèce de petit choc là, qu'il faut dépasser mentalement, là. Mais tu sais, pour moi, en fond, c'est plus être toujours à l'écoute de ton corps. Puis c'est vraiment ce que j'aime, finalement, dans cette pratique-là, c'est que ça te sort de ta tête. T'as pas le choix d'être 100% juste avec toi maintenant. Ah! C'est ça. Lorsqu'elle rentre dans l'eau... parlait d'hyperventilation, c'est oui. un réflexe naturel. On dirait, en la regardant, non. Je pense qu'on a tous eu des frissons en le regardant. Puis c'est drôle parce que moi, quand j'étais en préparation avec ce reportage-là, je me suis dit, bien, je vais le faire. Parce que ceux qui me connaissent bien savent que c'est mon genre d'aller essayer. Si je fais un reportage, je vais le montrer. Mais en faisant mes recherches, puis aussi en parlant au docteur Poirier, j'ai vite réalisé que c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire de la bonne télé. Pas, là. Voilà, on l'improvise pas. Alors, j'ai décidé de ne pas le faire et j'ai bien fait. Si je décide de le faire un jour, ce sera avec l'entraînement et tout ça. Mais c'était un beau moment. Et bien sûr, s'il y en a qui décident à la maison de l'essayer, c'est important, bien sûr, de s'entraîner puis de le faire petit à petit, de ne pas y aller d'un coup comme ça.